8h49. Place à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le week-end prochain à Doha au Qatar va avoir lieu une réunion sur l'Afghanistan organisée par l'ONU en présence des talibans. Et oui, il s'agit de discuter de la réintégration de l'Afghanistan dans la communauté internationale. Le pays en est exclu depuis 2021 et sa reprise en main par les talibans. C'est la 3e réunion de ce type organisée par l'ONU à Doha, mais c'est la première à laquelle participeront les talibans. Les talibans, pas les Afghans et pas les Afghanes. L'envoyée de l'ONU en Afghanistan, la Kirghize Roza Otunbayeva, ça vaut le coup de dire son nom, a bien expliqué à la presse qu'il était impossible d'inclure les femmes afghanes à cette réunion si on voulait que les talibans viennent. Mais elle a insisté, attention, personne n'a dicté sa conduite à l'ONU dans cette affaire. Explication révoltante. L'ONU avait fait mine de résister aux injonctions des talibans lors des 2 premières réunions, mais elle s'est couchée devant les barbus en turban pour la 3e. Ils n'ont même pas eu à insister. Et les associations de défense des droits de l'homme sont évidemment furieuses. A raison, ce qui ressort de ce lamentable épisode, c'est que les femmes ne comptent pour rien. Roza Otunbayeva indique que la réunion se concentrera sur ce qu'elle considère comme les problèmes aigus les plus importants d'aujourd'hui. Je cite, les affaires et les banques privées, la lutte contre les stupéfiants. Les droits des femmes ne seront pas à l'ordre du jour, effacés. Exactement comme les talibans les effacent avec la bénédiction donc de l'ONU. Une insulte pour les 28 millions d'Afghanes. Elles vivent comme des mortes vivantes dans un pays où les islamistes au pouvoir ont interdit l'éducation des filles de plus de 11 ans, où ils ont chassé les femmes des espaces publics et des emplois, où ils leur imposent, sous peine de mort, la tutelle masculine et un code vestimentaire qui relève du cercueil de tissu. Et l'ONU ne sait même plus de sauver les apparences. Non, et ce n'est qu'un épisode de plus dans une dérive qui sacrifie les droits des femmes sur l'autel d'on ne sait trop quoi. En mars, l'ONU avait désigné l'Arabie Saoudite pour prendre la tête d'une commission censée œuvrer pour l'égalité des sexes et pour l'autonomisation sociale, politique et économique des femmes. Sans doute un des pires pays de la planète où être une femme. Personne dans les pays européens n'a bronché. L'habitude, sans doute, il y a 3 ans, c'était l'Iran qui dirigeait cette commission. Ouais, ça commence à faire beaucoup, Emmanuel. Et oui, hélas, on l'a vu avec la difficulté qu'a eu le secrétaire général Guterres à condamner le pogrom du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Viol, torture, enlèvement de femmes, tout cela n'est pas arrivé dans le vide, selon lui. On l'a vu aussi avec quand les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont observé en mai une minute de silence en hommage au président iranien dit le boucher de Téhéran, organisateur de la grande répression des femmes de son pays. Les droits humains, les droits des femmes sont devenus pour l'ONU des détails, des amusettes. Les femmes et les petites filles en sont les premières victimes dans l'indifférence générale des bonnes consciences occidentales si vocales contre les fascismes et qui recouvrent là leur indignation d'un voile public. C'est une honte. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.